dans cet exercice numéro 6, on vous demandait déjà les formules brutes de ces deux molécules. Donc on va compter. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et H 3, 4, 5, 6, 9, 12. Et les oxygènes 1, 2. C'est 8, H12, O2. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si vous recomptez, vous allez avoir aussi C8, H12, O2. Donc, ces deux molécules ont la même formule brute. Mais vous voyez que ça reste des molécules différentes. Donc, ce type de molécules qui ont la même formule brute et des formules semi-développées différentes, donc un arrangement spatial différent, c'est ce qu'on appelle des isomères. Donc un isomère, ce sont des isomères, ce sont des molécules ayant même formule brute et formule semi-développée ou agencement spatial différent. Et la deuxième question, vous demandez justifier la différence des propriétés chimiques. Tout simplement, certes, elles sont isomères, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est d'avoir la même formule brute. Après, ça reste des formules et des molécules totalement différentes. Donc, elles ont des propriétés différentes. Tout simplement. Pour l'exercice 16, vous aviez la vanilline, l'isovanilline et l'éthylvanilline. On vous demandait de calculer les trois formules brutes et de dire lesquelles sont isomères. Donc, vous aviez, je ne vais pas recompter, vous aviez la première, donc je mets A, B, C de gauche à droite, la A, la B et la C. Vous aviez C8, H8, O3, C8, H8, O3, C9, H10, O3. Donc, ces deux-là sont isomères, même formule brute, et vous voyez que donc, la vanilline et l'isovanilline ne sont pas les mêmes molécules, n'ont pas la même formule semi-développée, mais n'ont que la formule brute en commun, donc ce sont bien des isomères. Voilà. Alors, le numéro 9 sur le poly, sur celui-ci. On vous disait, donc c'est à couper en deux, c'est que cette page-là que vous aviez. Donc, rappelez ce que sont des isomères, encore une fois. Donc, ce sont des molécules ayant même formule brute et formule semi-développée différente, donc un arrangement spatial différent. La question 2. Donner la représentation semi-développée de deux isomères de la molécule de méthane C4H10. On va déjà mettre 4 carbones alignés. CH3, CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4 carbones. 6 et 6, 6 et 4, ça fait bien 10 hydrogènes. Donc là, j'en ai un. Encore une fois, carbone, 4 liaisons. Lui est relié à 3 hydrogènes et ici à ce carbone-là. Ce carbone-là est relié à ce carbone-là, par cette liaison, à ce carbone-là ici, et à 2 hydrogènes, il fait bien 4 liaisons. Mais une molécule, c'est pas forcément en ligne droite, linéaire. Vous pourriez avoir quelque chose comme ça. Vérifions. 1, 2, 3, 4 carbones. 3, 6, 9 et 10. Voilà, vous avez bien 2 isomères de C4H10. Du butane. Donc, dans la liste suivante, identifiez les paires d'isomères et les paires de molécules identiques. Donc, vous aviez 4 molécules qui étaient un peu volontairement écrites de façon différente. Vous aviez celle-ci, CH2, OH, C, CH3,
double liaison O. Vous aviez CH3, C, CH3, double liaison O. Ça c'est la B, ça c'est la A. Vous aviez celle-ci pour la C. Voilà. Alors en fait, elles étaient écrites volontairement dans des choses qui ne sont ni développées ni semi-développées, mais quelque chose d'hybride entre les deux pour vous obliger à regarder un petit peu les molécules. Hop. Par exemple, ici, alors celle-là, elle n'est pas en semi-développée parce que le OH devrait être tiré OH. Ici, il y aurait tiré OH pour que ce soit en semi-développé. Ici, le H, il serait à côté du carbone, par exemple. Celle-ci est vraiment semi-développée, par contre. Donc, on va regarder. Ça, c'est la C. Et ça, c'est la D. Donc, globalement, ici, il y a bien 2 carbones, 3 carbones, 3, 1 et 2. Je me suis trompé sur la C, j'ai oublié un CH2. Hop. Donc CH2 ici. C et H. Voilà. Donc il y a bien 3 carbones, 3 carbones, 3 carbones et 2 carbones. Donc elle ne nous sert à rien. Elle est ni isomère, ni identique à rien du tout, puisqu'elle n'a pas le même nombre de carbones que les 3 autres. Donc on peut la supprimer. Regardons les autres. Ici vous avez un CH2OH, un groupement. Normalement il y a une liaison. Normalement le OH, il devrait être ici. Ok? Donc, attention, je poursuis la liaison. Normalement vous avez ça. Voilà. Eh bien, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà que A et D, A égale D, je vais mettre, elles sont équivalentes, je vais mettre, voilà, elles sont identiques. Alors, C, ici, vous auriez le H qui serait développé, normalement, pour mieux voir. Le H ici, donc, vous voyez qu'il y a bien 3 carbones, 4, 5, 6 hydrogènes, 6 hydrogènes, 6 hydrogènes, un oxygène. Ici, il y a 2 oxygènes, 2 oxygènes, 2 oxygènes. Donc, la seule chose, c'est que elle, la C, elle est disposée différemment. Elle aura la même formule brute que A et D qui sont identiques, d'accord? Mais elle a une formule semi-développée qui est complètement différente. Vous voyez que vous avez 2 CH2 dans celle-là, un CHO que vous n'avez pas dans les 2 autres. Donc, on va pouvoir dire que A et C sont isomères. Et comme A et D sont la même, on peut dire que D et C sont également isomères, puisque A et D, encore une fois, sont les mêmes. Voilà pour ce 9. Le 14, nous sommes toujours sur le poly. On vous disait l'élément silicium. SI est dans la 4e colonne. Et le fluor dans la 7e. Okay. Déterminer la valence de ces 2 éléments. Donc, la valence, c'est le nombre de liaisons qu'ils peuvent faire. Donc, le silicium, colonne 4, comme le carbone, donc 4 électrons célibataires, okay. Il faut donc 4, plutôt que célibataires, pour l'instant je ne vais pas vous sortir le terme, 4 électrons externes, on va dire, 4 électrons externes, ça veut dire qu'il faut 4 électrons pour saturer sa couche. Donc il va faire 4 liaisons. C'est ça la valence, c'est le nombre de liaisons qui est capable de faire un atome. 4 liaisons. Le fluor, colonne 7 ou 17, c'est pareil, c'est celle des halogènes. Donc ils ont 7 électrons externes. Donc pour saturer à 8, il leur faut une liaison.
comme le chlore, comme le brome, comme l'iode, tous ceux de cette colonne-là. En déduire la formule du tétrafluorure de silicium. Alors, vous savez que ici, les ions, ce sont les ions halogénures. Chlorure, fluorure, bromure, iodure. Donc, l'ion, ce sera F-, c'est pour ça qu'on dit tétrafluorure de silicium. Donc, tétra, ça veut dire 4 fluorures. Donc, 4 éléments fluor dans la molécule. Et un ici. Tétrafluorure de silicium. Ouais, le ici, il est capable de faire 4 liaisons. Tac, tac, tac. Et on doit avoir 4 fluor qui, lui, est capable de faire une seule liaison. Bon, c'est très compliqué. On en met un à chaque bout. Voilà, le tétrafluorure de silicium. La question d'après, on vous demandait des isomères, dessiner des isomères de C3H8O. Donc, C3H8O. Rappelez la balance du carbone, hydrogène et oxygène. Donc carbone, 4 liaisons. Hydrogène, 1 liaison. Oxygène, 2. Et je vous remets éventuellement celle de l'azote, même s'il n'y en a pas là, ce serait 3. Tous les halogènes, chlorure, fluorure, bromure, etc., ce serait 1 aussi. Déduire 3 formules possibles de ce corps pur ne comportant que des liaisons covalentes simples, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de liaison double ou triple, pas de liaison multiple, que des simples. D'accord? Ça, pour vous simplifier la vie. Donc, on va essayer de voir. Il y aurait celle-ci. H2. CH2 et un OH en bout de chaîne, par exemple. Puisqu'il n'y a qu'un seul oxygène. Donc, 3 carbones, 3 et 4, 7 et 8 hydrogènes, c'est bon. Donc, de toute façon, l'oxygène, il peut être présent dans un OH ou dans une double liaison CO, mais ici, on a dit qu'il n'y en avait pas. Et il peut être présent aussi en sandwich entre 2 carbones dans un groupe hétéroxyde. Voilà. Donc c'est les 2 possibilités que vous auriez. Hein. Ici, puisque la double liaison CO, il n'y a pas de liaison multiple. Donc, OH, pourquoi il est forcément en bout de chaîne? Non, il pourrait être ici. Vous pourriez avoir quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Alors, me mettez pas, si vous mettez le OH ici en bout, n'allez pas me le remettre la même avec l'autre bout, parce que c'est la même molécule, il suffit de la retourner. D'accord? Pareil, si vous me le mettez en haut, c'est pareil. Et la troisième, donc on va essayer de trouver quelque chose avec un oxygène en sandwich pour un groupe hétéroxyde. On aura quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. 3 carbones, 3 et 3, 6 et 2, 8 et un oxygène. Donc ça serait bon. Pareil, n'allez pas me redessiner la même molécule avec l'oxygène entre ce CH2 et ce CH3 là. Ce serait la même molécule que celle-ci retournée. Donc voilà les 3 possibilités que vous avez avec les liaisons simples. Il y en aurait d'autres avec des liaisons multiples.